Coucou les amours. Alors aujourd'hui on va parler de Dieu et la religion. D'ailleurs, sachez faire la différence entre Dieu et la religion. Dieu n'est pas la religion et la religion n'est pas Dieu. Entre Dieu et la religion, il y a bien une sacrée différence. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas faire cette différence entre Dieu et la religion. Alors, sachez déjà que dans chaque pays, dans chaque ethnie, dans chaque endroit du monde, les gens ont leur religion et puis leur Dieu. Mettez ça dans votre esprit que tout le monde n'a pas le même Dieu. Mais nous avons tous un Dieu en commun qui est le Dieu qui nous a créés, qui a créé des humains comme vous et moi, qui nous a aussi aimés tous. Et ce Dieu-là est différent des autres dieux qu'on a dans nos propres pays, dans nos propres peuples, dans nos propres origines. Donc, vous devez d'abord faire attention entre Dieu et l'homme. Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Ce qui est Christ, ce qui m'a Christ, c'est comment les hommes ont détourné la parole de Dieu pour se haïr les uns les autres, pour instaurer la haine entre les peuples. Les hommes ont détourné, ont trafiqué la parole de Dieu. Il faut d'abord comprendre que les plus grands drogués, les plus grands trafiquants de drogue, les plus grands satanistes, les plus grands démoniaques de ce monde se trouvent à l'église. Si vous voulez voir les gens les plus mauvais dans ce monde, allez à l'église. C'est l'église qui regorge tous les démons de ce monde. Et c'est triste parce que normalement, une église n'est pas censée exclure les gens. Une église est censée rapprocher les gens. Une église est censée unir les gens, les peuples, les origines, les populations. Mais aujourd'hui, on voit que l'église ne joue plus son rôle. L'église est là pour instaurer la haine de l'autre, la médisance de l'autre. L'église est là pour séparer les gens. Dieu n'a jamais séparé les gens. Dieu n'a jamais séparé les gens. Dieu n'a jamais voulu ça, que les gens se séparent. Dieu aime les gens unis. Dieu aime les gens qui s'aiment. Dieu est amour. D'ailleurs, sa parole le dit, qu'il est amour. Dieu n'est pas un séparatiste. C'est l'homme, c'est l'être humain qui sépare les gens et non Dieu. Combien de mes frères africains, combien des hommes et des femmes noirs ont quitté la religion, ont quitté Dieu parce qu'ils ont entendu dire que Dieu a maudit les noirs et il a béni les blancs. C'est faux parce que Dieu est amour. Dieu aime tous ses enfants, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau. Et du coup, ce qui est triste, c'est de constater que aujourd'hui, les gens lisent la Bible trafiquée des êtres humains, la Bible dont les êtres humains ont trafiqué, les humains ont trafiqué la Bible. Ils ont détourné la Bible de façon à ce qu'il y ait de la haine, même juste dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut apprendre d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui unit les gens, d'un Dieu qui a créé les gens, qui a créé les différentes couleurs des peuples? Comment on peut apprendre que c'est un Dieu qui a béni les uns et maudit les autres? Déjà, je tiens à dire que c'est un mensonge. Il y a dans la Bible ce que Dieu a dit et il y a aussi dans la Bible ce que les hommes ont dit. Alors, chers frères et sœurs, sachez faire la différence entre Dieu et les hommes.
Dieu n'a jamais dit aux hommes de trafiquer son histoire. Dieu n'a jamais dit aux hommes de mentir à son sujet. Dieu n'a jamais dit aux hommes de se haïr les uns les autres. Dieu est amour. Dieu unit les gens. Dieu ne les sépare pas. Dieu ne les divise pas. Alors, c'est triste de lire dans la Bible que l'ancêtre Noé, l'ancêtre de l'humanité aussi, on peut l'appeler Noé, après avoir bu du vin, comme son fils, Cham a refusé ou a refusé de ne pas cacher sa nudité. Son fils a été maudit. On a maudit les Noirs. Donc, Cham, il faut déjà comprendre que Cham, c'est l'ancêtre des Noirs, selon la Bible. Et d'après la version de cette Bible, Cham a été maudit pour avoir refusé de cacher la nudité de son père. Et c'est pour cela que les Noirs sont un peuple maudit. Donc, Noé a maudit ses arrière-petits-fils, qui sont les Noirs, qui descendent de Cham. Alors, moi, je vais dire, cette version ne vient pas de Dieu. Parce que, imaginez-vous, un père qui a ses enfants, et puis son enfant fait une bêtise et maudit toute la descendance de son enfant, juste parce que son enfant a fait une bêtise. Vous avez des parents dans vos familles. Vous êtes nés d'un père. Combien de bêtises avez-vous fait? Est-ce que votre père vous a maudit parce que vous avez commis une seule bêtise? Est-ce que votre père vous a renié parce que vous avez commis une seule bêtise? Quel père aimant et compatissant peut maudire les enfants, ses arrière-petits-fils, juste parce qu'ils ont commis une bêtise? Dieu sait qu'on en fait des bêtises. Et malheureusement, on ne peut pas compter le nombre de bêtises que nous, les humains, nous commettons. Nous commettons autant de bêtises qu'on ne peut même pas compter. Pourtant, nos parents ne nous maudissent pas. Pourtant, Dieu ne nous maudit pas. À un moment donné, il faut que les humains arrêtent de trafiquer, de nuire à la parole de Dieu et de la détourner. Je vous dis, les plus grands trafiquants de ce monde se trouvent à l'église. Si vous voulez voir les plus grands trafiquants, allez à l'église et vous allez les trouver. Vous ne vous posez pas des questions. Quand vous êtes à l'église, vous partez dans une église qui est censée unir. Et puis on vous apprend de telles choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que je vous dis que les choses qui ont été détournées dans la Bible ne viennent pas de Dieu. Ça vient des humains. Donc, dans la Bible, les humains ont trafiqué la parole de Dieu. Et c'est dégueulasse parce que beaucoup de gens commencent à croire à des choses qui ne sont pas vraies, qui viennent de la Bible. Vous savez, j'ai étudié des religions. Je n'ai pas étudié qu'une seule religion. J'ai étudié des religions. Et malheureusement, à ma grande déception, j'ai dû constater que dans ces religions, beaucoup de mensonges sont inscrits dans les textes bibliques. Beaucoup. Vous allez voir une religion, par exemple, comme les témoins de Jéhovah. Moi, je ne les considère pas comme une secte, je les considère comme une religion. Ils enseignent que le frère qui n'est pas témoin de Jéhovah, que le frère qui décide, qui était témoin de Jéhovah et qui décide de quitter la religion témoin de Jéhovah pour aller dans une autre religion, ou bien qui souhaite devenir athée, on doit que la famille de ce frère-là doit se séparer de leur fils. Est-ce que vous entendez des choses?
Et j'en ai des amis témoins de Jéhovah, des familles qui se sont séparées juste parce que la religion leur a dit, parce que ça ne vient pas de Dieu. La séparation des familles ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Juste parce que la famille leur a dit qu'ils ne doivent pas se mélanger avec un apostat, avec quelqu'un qui a quitté la religion. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et vous voulez que le monde soit bon, que le monde aille mieux avec ce genre de choses? Combien de témoins de Jéhovah ont laissé leurs enfants mourir parce qu'ils ne devaient pas faire le don du sang? Ils sont nombreux. Mais il n'y a pas que dans les témoins de Jéhovah, rassurez-vous, dans d'autres religions, ils enseignent encore des choses bien plus pires. Moi, je peux vous dire, j'ai fréquenté des religions, ils enseignent des choses bien plus pires. Donc, ils ont mélangé la parole qui venait de Dieu, les paroles qui viennent de Dieu et leur propre parole. Ce qui donne, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la religion est mal vue. Même des gens bien qui veulent se convertir, qui veulent aller dans la religion, sont découragés. Parce que la religion n'apprend plus ce qu'elle doit apprendre aux êtres humains, ce qu'elle doit apprendre au monde. La religion a détourné des milliers de croyants. Croyez-moi, dans le monde, la religion a anéanti bon nombre de croyants qui croyaient en Dieu, qui aimaient Dieu, ont dû être déçus par la religion. Et du coup, il y a des gens qui croyaient en Dieu, qui ne croient plus parce qu'ils se sont dit, non, comment on peut apprendre de telles choses dans la religion qui, soi-disant, viennent de Dieu. Et si j'étais quand je me mets à leur place, je me dis qu'ils ont raison. Parce que quand on t'apprend que le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui est amour et qui aime tout ce qu'il a créé, et d'un coup tu attends que ce Dieu est un Dieu séparatiste. Ce Dieu, en fait, préfère les uns, aime les uns et méprise les autres. Ce Dieu, en fait, sépare les gens. Comment voulez-vous que les gens soient heureux avec ce genre de situation, de manigance? Franchement, le monde est détruit par l'être humain, les gens. Le monde est détruit par l'être humain. C'est l'être humain qui a détruit le monde. Dieu n'a pas détruit le monde. C'est l'être humain qui a détruit le monde. Il a détourné la parole de Dieu en sa faveur. Mais moi, je pense que la malédiction du noir, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme pour assujettir le peuple noir, pour dominer sur les noirs. Et les noirs acceptent ça. C'est un choix de vie. Si un noir qui accepte qu'on lui dise tout et n'importe quoi, c'est un choix de vie. Ce n'est pas Dieu qui l'a maudit. Et l'horreur est de constater qu'on justifie la médiocrité de beaucoup de gouvernements africains par ce passage de Noé qui a soi-disant maudit les Africains. Je ne sais même pas comment appeler ça. On justifie la médiocrité d'un gouvernement qui décide de maltraiter sa population. Les gouvernements africains ont décidé par leur propre intérêt de détruire leur peuple, de laisser errer leur peuple. Ce n'est pas Dieu qui les a maudits, c'est un choix qu'ils ont fait. Et si les Noirs africains, les gouvernements africains acceptent d'être des esclaves, ce n'est pas Dieu qui les a rendus esclaves. Ce n'est pas Dieu qui les a dit vous deviendrez l'esclave des hommes blancs. Non, c'est qu'ils ont choisi. Vous savez, 400 ans d'esclavage, comme le disait Kenny West, ça ne ressemble pas à de l'esclavage, ça ressemble plutôt à un choix de vie. Donc, c'est l'homme qui fait un choix, c'est l'homme qui choisit d'être esclave de l'autre ou pas.
Moi, si le noir décide d'être esclave, ça vient de lui. Quand les gouvernements africains abandonnent leur peuple, abandonnent leur peuple, maltraitent leur peuple, leur population, ça ne vient pas de la malédiction de Dieu. Eux-mêmes, ils se maudissent. Eux-mêmes, ça vient de leur propre malédiction. Oui, il faut que vous compreniez que Dieu ne maudit personne. C'est l'humain lui-même qui se maudit lui-même par ses actions, par son comportement, par ses manigances. Dieu ne maudit pas les êtres humains. Arrêtez de croire que c'est Dieu qui maudit les humains. Dieu ne maudit pas les humains. Les humains, l'être humain se maudit lui-même par ses actions, par ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait qui fait en sorte que on soit béni, qu'on obtienne soit la bénédiction, soit la malédiction. Arrêtez de croire en tant que noir que Dieu vous a maudit. C'est notre comportement qui fait en sorte que on obtient soit la bénédiction, soit la malédiction. Aucun Dieu n'a maudit les noirs. Désolé. Pour ceux qui croyaient encore à cette version, Dieu n'a jamais maudit les noirs. Dieu n'a jamais maudit personne, ni noir, ni blanc, ni... Dieu ne maudit personne. Ce sont les êtres humains qui se maudissent eux-mêmes. Arrêtez de croire à des choses qui n'ont aucun sens. Quand un père refuse de payer la scolarité de son enfant, ce père-là se maudit lui-même. Ah oui. Quand un gouvernement africain refuse de prendre soin de la population africaine, de prendre soin des Africains, ce gouvernement-là se maudit lui-même et pas Dieu. Enlevez Dieu dans vos bêtises. Je veux bien penser que beaucoup ne veulent pas croire en Dieu et beaucoup ont peut-être un certain mépris envers Dieu parce que quand ils voient comment le monde est, beaucoup d'hommes ont de la haine quand ils voient comment le monde va mal. Il y a des guerres, il y a des séparations, des familles, il y a de la misère dans le monde. Je peux comprendre que, mais enlevez Dieu dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est amour. Dieu n'est pas dans la guerre. Pensez-vous qu'un Dieu compatissant peut laisser ses enfants souffrir? Non. Dieu pense à tout le monde. Il nous a bénis, nous tous. Chacun à sa manière. Il a donné à chacun ses talents. C'est à nous-mêmes d'en faire ce qu'on veut avec. C'est à nous de décider soit d'utiliser ces talents, soit de ne pas les utiliser. Il faut qu'on enlève Dieu dans les bêtises du monde. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est un Dieu bon et compatissant. Et il aime tous ses enfants. Peu importe leur origine, leur couleur de peau. Enlevez Dieu dans les bêtises. Dieu n'est pas un Dieu de haine. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui aime tout ce qu'il a créé. Les fleurs, il les aime. Les arbres, il les aime. Ils aiment tout ce la nature qu'il a créée. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il a créé, il a vu que c'était bon. Il a créé les blancs. Il a vu que les blancs, que c'était bon. Il a créé les noirs. Il a vu que c'était bon aussi. Et il a créé d'autres populations. Arrêtez de trafiquer la parole de Dieu en votre faveur. Dieu n'est pas un Dieu séparatiste. Dieu est amour. Pensez-vous qu'un Dieu, le Dieu qui nous a créés, il voit la guerre dans le monde, la guerre des peuples, des populations? Pensez-vous que ce Dieu aime voir ça? Non. Notre Dieu à tous, à toute la terre entière, est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde. Dieu n'a pas créé la haine. Il a créé, il est amour et il a créé l'amour. Ce Dieu ce Père, quel est ce Père qui bénit les uns et qui maudit les autres? Votre Père, combien de bêtises vous avez fait et votre Père vous a pardonné? Moi, j'en ai fait des bêtises dans ma vie. Des bêtises que si mon Père avait regardé ça, m'aurait peut-être maudit ou bien maudit ma descendance. Mais mon Père ne l'a pas fait.
Alors comment pensez-vous que si nos parents à nous ne peuvent pas nous maudire malgré nos bêtises, malgré notre comportement, comment pensez-vous que Dieu qui nous a créés nous maudisse? À un moment donné, soyez cohérents, les gens. Réfléchissez et soyez logiques. Dieu ne maudit pas les hommes. Ce sont les hommes qui se maudissent eux-mêmes par leurs actes, par leur comportement. Bonne journée à tous.